All I do is grind all the time, cause I see me, I'm in my and I'm running out of my got a bit of stress on my little bit of sleep and Coucou, bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter les erreurs communes que j'ai l'habitude de voir au niveau make-up sur les femmes noires. Donc ce sont des erreurs que moi-même je faisais. Moi je vais vous montrer donc d'un côté, donc sur ce côté-là, les erreurs que j'ai l'habitude de voir et de l'autre côté, la façon que moi je fais avec les différentes techniques que j'ai apprises pour que le maquillage soit plus flatteur, soit plus joli et un rendu plus joli. Donc voilà, donc c'est comme ça que moi je fais, hein. Encore une fois, c'est pas, il y a 10 000 manières de faire. Et voilà, j'ai envie de partager ça avec vous. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Ne bougez pas, je vous dis à tout de suite. Alors c'est parti pour la réalisation de cette double face. Alors on commence par mon mauvais côté où là j'applique un crayon noir bien gras sur mes sourcils. Je le faisais à l'époque, il y a très longtemps d'ailleurs, mais bon, le noir, non, à proscrire. On va plutôt opter pour un crayon marron. Donc avant je brosse bien mes sourcils pour les discipliner et ensuite j'applique légèrement au fur et à mesure. Je construis mon sourcil avec un crayon marron. Donc ça c'est un crayon de chez MAC qui est très bien d'ailleurs je trouve. Et je construis au fur et à mesure. N'oubliez pas, ça doit rester naturel. Et je viens rebrosser encore à nouveau pour bien estomper la matière que je viens de mettre. Et je mets ensuite de l'anti-cerne pour définir mes sourcils. Le fini est plus joli, les sourcils sont mieux définis. Mais bon, ça, ce n'est pas un passage obligatoire. Moi, j'aime bien le faire. Ensuite, on vient appliquer, donc ça, c'est sur mon bon côté, un primer. Ça, c'est important pour que le maquillage puisse bien tenir. Ensuite, je viens estomper, donc non pas estomper, mais je viens camoufler. Donc si vous avez des cernes, souvent nous les peaux noires, on a souvent des décolorations, enfin on a souvent des parties plus sombres. Moi c'est mon cas, notamment au niveau des cernes, au niveau de la bouche. Donc j'estompe avec la base orange. Là je suis sur mon mauvais côté, je vais appliquer le fond de teint. Comme vous pouvez le voir, le fond de teint est trop clair pour moi. C'est une vendeuse de chez MAC qui m'a conseillé ce fond de teint à l'époque. Eh bien non, c'est trop clair. Je vais plutôt opter pour ce fond de teint donc de chez Inglot, qui se rapproche plus de ma carnation et qui aura un fini plus naturel. Mais si vous avez un fond de teint comme ça qui est trop clair, surtout ne foutez pas à la poubelle. Alors en plus, si c'est un MAC, pour le prix que ça coûte, on va pas le foutre à la poubelle. Vous le mélangez. Il faut faire des mélanges. Ensuite, je viens appliquer l'anti-cerne. Donc là, d'un côté, du mauvais côté, je l'ai appliqué juste au niveau des cernes. Et là, je suis descendue en faisant un triangle pour vraiment highlighter. Et je trouve que ça recouvre mieux les cernes lorsqu'on déborde vraiment. Enfin, ne vous arrêtez pas juste au niveau du cerne. Vous pouvez le faire, mais bon, moi je trouve que le fini est plus joli comme ça. Je trouve que la cerne est mieux camouflée. Voilà, donc j'estompe bien avec ma Beauty Blender. Ensuite, je vais venir fixer l'anti-cerne. Donc là, c'est une poudre compacte que j'utilise de mon mauvais côté. Moi, honnêtement, je préfère la poudre libre quand même. Je trouve que le fini est plus joli. Donc moi, je vais plutôt opter sur mon bon côté avec la poudre Ben Nye. Et je trouve qu'au niveau du camouflage du cerne, que cela est plus efficace lorsqu'on fait appel à une poudre translucide. Voilà, ça c'est mon choix. En tout cas, j'ai testé les deux et je préfère comme ça. Ensuite, on va s'attaquer au fard à paupières. Alors ça, le fard à paupières, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Donc là, j'applique un vert irisé. Donc le vert, je ne sais pas pourquoi, mais souvent, je vois mes sœurs avec du vert. Je ne sais pas pourquoi vous adorez autant le vert. C'est une jolie couleur, hein. Mais le beau vert irisé qu'on met sur toute la paupière, non. Lorsque vous utilisez un fard irisé, arrêtez-vous seulement à la paupière mobile. Voilà, je vous montrerai ça sur le bon côté. Mais là, je vois donc le fard irisé sur toute la paupière. Ça fait vraiment un effet... je sais pas, on se croit au carnaval, quoi. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Enfin, voilà, ensuite, je mets donc le highlight, mais bon, qu'on voit à peine d'ailleurs, mais voilà, juste au niveau de l'arcade, voilà. Mais on a du irisé sur toute la paupière. Là, sur le bon côté, j'ai appliqué une base à paupières avant. C'est important, appliquer une base. Souvent, on voit les fards à paupières, qui se met sous les plis, c'est pas joli. Donc voilà, la base est une couleur de transition. Donc ça, c'est important aussi. Le fini est plus joli. Donc une couleur mate que vous appliquez sur votre paupière, donc surtout toujours mat, la couleur de transition. Là, j'applique donc une couleur donc plus claire au niveau du highlight, donc sur la pointe de mon arcade sourcilière, et je m'arrête au milieu. Donc c'est vraiment pour éliminer cette zone-là. Et là, mon fard à paupières, je le mets uniquement sur ma paupière
mobile. Donc là, c'est un fard irisé. Donc c'est le même verre hein, que j'ai utilisé sur mon bon côté. Et on s'arrête vraiment au niveau de la paupière mobile. Et je viens estomper. L'estompage, c'est important. Donc souvent, je vois donc le fard est mal estompé et le fini n'est pas joli du tout. Ensuite, là, je viens mettre l'eyeliner. Bon, là, j'ai dû m'appliquer pour mal le faire. Je vous avoue que ça a été difficile. Mais bon, c'est vrai, bon, ça, c'était pas que sur les peaux noires. Hein, mais bon, c'est vrai que souvent, l'eyeliner, c'est délicat. Et c'est vrai que souvent, il est mal maîtrisé. Donc, il n'y a pas vraiment de pointe. C'est vraiment un trait grossier comme ça. Donc ça, je l'ai vu à plusieurs reprises. Donc là, je viens faire l'eyeliner du bon côté. Donc je commence toujours par une petite pointe comme ça. Donc en formant un petit triangle. Et ensuite, je viens remplir. Donc l'eyeliner, c'est de l'entraînement. Entraînez-vous, ne lâchez pas l'affaire. Je sais que c'est énervant. Moi-même, j'ai mis du temps pour le maîtriser comme je voulais. Et encore, j'ai pas fini. Je n'ai pas encore atteint le niveau que je souhaiterais pour l'eyeliner, mais ça arrive. Alors le fard à joues. Souvent je vois du rouge ou du rose, mais bien prononcé au niveau des joues. Mais vraiment, mais plus que sur la joue, ça descend vraiment. Bon là j'étais un petit peu fort, hein, mais bon on va estomper tout ça. Mais voilà, mais pour l'exercice, il fallait quand même que j'en mette beaucoup parce que souvent je vois ça. Le fard à joues mis à outrance et on a carrément sur toute la joue, presque sur toute la tempe quoi. Donc voilà, non, il faut vraiment s'arrêter au niveau de l'ossature de la joue en remontant vers le haut et ne pas aller plus bas. Donc là, je n'ai même pas rajouté du produit, j'ai utilisé ce qu'il y avait sur le pinceau. Donc là, je viens fixer donc avec ma poudre compacte. Voilà, du bon côté, j'aime bien utiliser ce kabuki et vraiment, et en même temps, ça estompe le fard à joues. Donc ça permet vraiment de le confondre pour qu'il ne soit pas aussi prononcé que ça. Donc vraiment avec une poudre libre, encore une fois, j'aime beaucoup l'utilisation de poudre libre, je trouve que c'est plus naturel. Le rouge à lèvres, le fameux rouge à lèvres. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les rouges à lèvres, je vous y invite, je vous mettrai le lien en fin de cette vidéo. Donc là je viens appliquer un rouge à lèvres flashy sans contourer mes lèvres. Et là, je viens contourer mes lèvres donc sur le bon côté avec un crayon marron. Donc le marron est une couleur qui passe très bien sur les peaux noires. Et ensuite, je viens mettre mon rouge à lèvres en centre de bouche. Je trouve que le fini est plus joli. Après, c'est une question de goût. Je sais que certaines personnes aiment bien mettre le rouge à lèvres comme ça, brut de pomme. Mais bon, moi, je trouve que ce n'est pas très flatteur sur les peaux noires. Mais bon, voilà. Donc, le look est maintenant terminé. Si on peut appeler ça un look. Donc, mon bon côté et mon mauvais côté. Qu'en pensez-vous? Mettez-moi tous vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. Et moi, je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Bisous. Ciao, ciao. Yeah, I'm one of her.